Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la préquelle d'Astro Boy qui s'appelle Atom the Beginning. Alors si vous connaissez pas Astro Boy, ce manga va pas beaucoup vous parler, mais bon pour faire simple, Astro Boy c'est un manga écrit par Osamu Tezuka dans les années 50 et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui a la forme d'un robot et qui combat le crime et l'injustice. Bon si comme moi vous avez grandi avec le Club Dorothée, Astro Boy c'est ça. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot. C'est bon, ça vous revient maintenant? Dans Atom the Beginning, on va donc retrouver les créateurs d'Astro Boy qui sont le professeur Tenma et le professeur Ochanomizu. Au début du manga, nos deux génies sont encore étudiants et on va les suivre dans toutes les soirées étudiantes et hautes beuveries. Non, je déconne, évidemment. Vous imaginez bien, deux génies de la robotique, les soirées c'est plutôt ambiance, ordinateur et clé à molette. Bon, je les appelle des génies parce qu'on sait bien sûr qu'ils vont créer Astro Boy, mais en fait ils sont pas du tout considérés comme ça au début de cette histoire. Ils sont même rejetés, vus comme des allumés, et ils seront relégués dans le laboratoire numéro 7 qui est carrément au milieu d'une sorte de décharge. C'est vraiment pas très accueillant quoi. Mais bon, ça les empêche pas d'être vraiment passionnés par ce qu'ils font et ça les décourage pas. Ils vont essayer de continuer à faire leurs recherches en obtenant les fonds nécessaires qui sont attribués par une espèce de réunion de professeurs qui a lieu régulièrement. Ils vont essayer de les convaincre de continuer à financer leurs recherches en leur présentant une toute nouvelle forme d'intelligence artificielle basée sur le Bewusstsein. Je le prononce sûrement très mal, mais ça veut dire conscience en allemand. Donc ça veut dire qu'eux pensent qu'une bonne intelligence artificielle ne pourra se développer que dans un robot qui a conscience de sa propre existence et qui va se soucier des autres, qui a une conscience quoi. Personne n'y croit et c'est pas justement leurs concurrents directs du laboratoire numéro 1 qui vont dire le contraire. En effet, c'est Moriya et Motoko, deux jeunes gens qui sont aussi étudiants à la même université, qui sont considérés comme les vrais génies de ce campus. Ils méprisent complètement nos deux amis et les traitent même de déchets, c'est pas sympa. Hein. Donc vous l'aurez compris, on a des très très gentils d'un côté qui sont rejetés par tout le monde et personne n'y croit, et des très très méchants de l'autre côté qui sont déjà considérés comme des génies, mais on espère qu'ils vont s'en prendre plein la tête quand même après. Bon, j'avoue, présenté comme ça a pas l'air super original et super passionnant comme manga, mais en fait ça colle plutôt bien à l'esprit de l'œuvre d'origine. Bon, non pas que l'œuvre d'origine soit toute pourrie, c'est pas ce que j'ai dit, bon, je vais pas m'en sortir je crois. Tout ça pour dire que c'est un peu dans la lignée des shonen manga qui se faisaient à l'époque, voilà, c'est dit. Quand on ouvre le manga, de suite ce qui frappe ce sont les dessins, c'est vraiment des dessins un peu à l'ancienne, tout est très, on voit que c'est très crayonné, hein. Là c'est pas fait à l'ordinateur, ça c'est sûr. Au début c'est un peu choquant, surtout que le premier personnage qu'on voit c'est Ochanomizu avec son énorme nez. J'avoue c'est un peu bizarre. Mais plus on avance dans le manga, plus on se dit que ce dessin un peu old school va super bien avec l'univers. Côté scénario, la mise en place est assez étrange, puisqu'en fait on nous présente un peu l'univers dans lequel on évolue en 3 pages. On nous dit juste qu'il y a eu une grande catastrophe, qu'il a tout détruit, on sait pas ce qu'il a provoqué, on connaît pas l'ampleur des dégâts. Voilà, avec ça au moins on est tranquille. Hein. Mais bon, moi personnellement j'avais envie d'en savoir plus et ben on n'en saura pas plus. Toujours est-il que c'est grâce à cette catastrophe et toute la reconstruction que ça implique qu'il y a eu de si gros progrès et innovations technologiques, notamment au niveau de la robotique. Mais dès ces premières pages, on aperçoit un personnage qui va pas être trop utilisé dans ce tome, en tout cas un poil au début et surtout à la fin, qui s'appelle Ran et qui est la sœur d'Ochanomizu. Ce personnage est vraiment intriguant parce que déjà elle parle pas, elle est peut-être muette, mais moi je pense surtout qu'on connaît pas sa vraie nature. Peut-être c'est un robot, je sais pas. En tout cas pour le moment ça en fait clairement le personnage le plus intriguant de la série, on a vraiment envie d'en savoir plus sur elle. Par contre moi j'ai eu un petit peu de mal avec la construction scénaristique de ce premier tome. Au départ on a une mise en place classique sur les 2 premiers chapitres avec une petite, on va dire une petite histoire qui nous fait voir un petit peu les capacités du robot créé par les deux génies. Après, on se retrouve avec une petite histoire à part, on a l'impression sortie de nulle part, qui va faire penser un petit peu à Speed, hein, pour pas trop spoiler. Le film Speed. Hein. Et puis on repart sur ce qui semble être l'intrigue principale de cette préquelle d'Astro Boy. Du coup on se demande finalement si la série va être composée de plein de petites histoires sur un ou plusieurs chapitres mettant en scène Six, donc le robot créé par Tenma et Ochanomizu, ou alors si on va avoir droit à une véritable intrigue et une histoire complète qui va vraiment apporter quelque chose. Bon, bien sûr, il faut pas juger ce manga sur cet aspect pour le moment, puisqu'on n'en sait rien, et on verra dans le tome 2, quoi. Bon, pour ma part, ce premier tome d'Atom the Beginning m'a plutôt convaincu, je trouve que c'est une lecture sympathique. Le scénario n'a rien d'exceptionnel, c'est vrai que
On retrouve les grosses ficelles des shonen des années 50, 60. Les scènes d'action sont plutôt bien faites, c'est rarement brouillon, on comprend bien ce qui se passe. Bon, ce manga m'a pas littéralement scotché, c'est pas un coup de cœur, c'est juste une lecture agréable et ça fait plaisir de retrouver l'univers d'Astro Boy. Après, pour ceux qui connaissent pas, c'est plutôt quelconque comme manga, sans être mauvais. Après, grâce à la dernière partie du manga, on rentre dans quelque chose d'un peu plus captivant et ça donne quand même envie de lire la suite au final. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et mes premières impressions sur ce premier tome d'Atom the Beginning paru chez Kana. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique et n'hésitez surtout pas à laisser des messages sur le site ou sur YouTube, ça nous fera très plaisir et surtout donnez aussi votre avis si vous l'avez déjà lu. Allez, à bientôt, ciao ciao!